Bonjour, je m'appelle Marie-Josée. Merci d'avoir embarqué avec moi dans l'aventure de mon podcast Michel Noël, mon père, mon capitaine. Aujourd'hui, je vous partage l'épisode 1. De quoi vais-je vous parler? Eh bien, de ses origines. Vous allez enfin découvrir d'où il vient. Et vous allez voir, quand vous aurez terminé l'écoute de mon récit, vous aussi allez penser que, coudonc, la pomme, elle tombe jamais bien loin de l'arbre. Quand j'écris l'histoire de mon père, il m'est impossible de séparer l'homme du personnage, les histoires des faits. Alors, j'ai pris le parti de vous la raconter comme lui me l'a révélé. Québec, 23 septembre 1922. Mon papa, au beau milieu des années folles, de l'arrivée du téléphone et de l'apparition de la radio, pousse son premier « Ah, 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 ah! » Son père, qui, selon mon papa, était en grande admiration devant ce premier poupon, s'appelait Jean Croteau. Il avait deux métiers. D'abord, il était comédien. Il faisait partie d'une troupe de théâtre amateur qui se promenait avec des chars à manivelle un peu partout dans la province pour jouer dans les salles paroissiales et les sous-sols d'églises. On y jouait quoi? Du vaudeville, mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce qu'était le vaudeville, me direz-vous? Bien, c'était un type de spectacle très populaire à l'époque. Ça venait des États-Unis. Nos artistes qui l'avaient découvert s'en étaient inspirés et l'avaient transporté jusque chez nous. Les gens accouraient de partout pour voir ces spectacles-là. Mais ça se comprend, parce que, en se procurant un billet, on avait la chance d'apercevoir sur une même scène des magiciens, des hommes forts, des dompteurs d'ours, des danseuses de French cancan, des comédiens et même, oui, des cracheurs de feu. Mon papa m'a raconté que mon grand-père l'amenait parfois, au désespoir de ma grand-mère, avec lui sur les planches. Je dis au désespoir parce qu'en ces temps-là, imaginez-vous donc qu'aller au théâtre, c'était péché. Oui, parce qu'on risquait d'y entendre des blagues osées, d'entrevoir quelques demoiselles un peu trop dénudées, de se faire arracher un bras par l'ours soi-disant dompté, ou, pire encore, on courait le risque de se faire enlever par ces troupes de nomades et de disparaître à tout jamais avec eux dans leur train de vie immoral. Enfin bref, selon le clergé, en se rendant en ces lieux, on risquait rien de moins que de perdre son âme. Mais semble-t-il que les menaces de l'Église n'empêchèrent pas mon grand-père d'y emmener son jeune fils et d'en profiter pour lui apprendre les premiers trucs du métier. Mon père m'a raconté qu'il aurait même appris à marcher sur une des nombreuses scènes qu'il a foulées avec lui. Cependant, le fait étant que le théâtre, ce n'est pas d'hier, c'est bien beau, mais ça ne met pas le beurre sur la table. Il était donc de plus chef cuisinier au réputé Château Frontenac. Toujours selon mon père. Il revenait souvent à la maison avec des restants de repas gastronomiques.
Ma grand-mère, qui avait cuisiné toute la journée, mettait son jambon au réchaud. Et il mangeait du roast beef, des fromages fins, des pâtisseries et même, paraît-il, du caviar. Ce doit être en dégustant de ces festins, je pense, que mon père est devenu fine bouche et que la cuisine ordinaire, en particulier celle de ma mère, ne lui allumait pas du tout les papilles gustatives. Entre un repas de la maison et une assiette du restaurant, il optait toujours pour le deuxième choix. Malheureusement, était-ce parce qu'il travaillait beaucoup ou parce qu'il était un peu trop gourmand? Mon grand-père, comme me l'a souvent dit mon papa, est décédé trop tôt. Alors qu'il n'était qu'à l'aube de la cinquantaine, il succomba à un arrêt cardiaque. Je ne l'ai donc malheureusement pas connu. Mais j'ai toutefois le bonheur de posséder quelques photos de lui. Et je peux dire que malgré son petit air sévère, il était, avec ses yeux noirs perçants, sa posture fière et son habit visiblement fait sur mesure, plutôt bel homme. Et je peux dire aussi que mon père lui ressemblait énormément. Et que lorsqu'il sera dans le début de la vingtaine et qu'il posera pour des pochettes de disques ou des journaux à vedettes, il aura le même profil chic and swell, la même assurance et le même regard pétillant. Bien que mon papa fût tout jeune lorsqu'il le perdit, il conserva beaucoup de souvenirs de son père. Il m'en parlait souvent. Quelquefois, c'était pour me dire qu'il était un peu sévère et qu'il n'aurait jamais osé le contredire. Mais la plupart du temps, c'était pour me confier des récits quelque peu incroyables. Par exemple, la fois où il aurait invité le cracheur de feu à la maison pour lui faire cuire des steaks. Et peu importe les souvenirs qu'il me partageait, c'était toujours avec tendresse, amour, respect et nostalgie. Il lui était très reconnaissant. Il m'a répété plusieurs fois que c'est lui qui lui avait donné le goût du métier et qui lui avait transféré la passion de la scène. Un jour, j'ai demandé à mon père « Est-ce que ce serait de lui aussi que te viendrait ton penchant pour l'exagération? » Mon père m'avait répondu « Exagération? De quoi tu veux parler, ma Josée? » Et il m'avait fait un clin d'œil. En tout cas, comme on dit, la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Vous joindrez-vous à moi pour la suite? J'espère bien, parce que dans le prochain épisode, je vous parlerai de ma grand-mère, Blanche Langlois Chapelière. C'est donc un rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, abonnez-vous à ma page Facebook, Marie-Josée Conteuse, et ayez droit à des extras. À bientôt!